Je crois que nous devons nous dire les choses très clairement. Si nous souhaitons passer à l'échelle, le gap que nous avons à franchir est considérable. Aujourd'hui, nous sommes à peu près tous d'accord avec les chiffres. On a échangé les uns et les autres sur cette fourchette. L'ensemble des actions de la mobilité solidaire aujourd'hui accompagne chaque année 200 000 à 250 000 personnes. 200 000 à 250 000 personnes à mettre au regard de 10 millions de Français empêchés de mobilité, à mettre en regard de 13 millions de Français en situation de précarité de mobilité. Passer à l'échelle, c'est donc se donner le moyen de répondre à ce défi. Il ne s'agit pas de doubler les actions, il ne s'agit pas de les multiplier par 10, mais de les multiplier par 50. Voilà où nous en sommes du chemin, voilà vers quoi nous devons tendre. C'est en tout cas l'ambition que l'on peut se fixer. Alors effectivement, on peut ressentir un peu de vertige à l'idée de ce passage, mais il est indispensable, si c'est l'horizon que nous souhaitons avoir, en ligne de mire, de le réussir. Alors pour réussir ce passage, eh bien, nous allons avoir besoin de la mobilisation de tous les acteurs. En premier lieu, nous allons avoir besoin de la mobilisation de la puissance publique. L'État doit mener une politique d'investissement massif et pérenne. Pérenne pour que chaque acteur puisse, sur le terrain, se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire construire dans la maille la plus fine du territoire la solution qui correspond aux besoins, parce que c'est ça l'ADN de la mobilité solidaire. Pour réussir, nous avons besoin que l'émergence de cette politique publique de mobilité solidaire qui a été rendue possible grâce à la LOM, elle aussi, change d'échelle. Il nous faut construire une politique publique de mobilité solidaire solide, pensée dans le même temps comme un pilier de politique globale de mobilité. Je reprendrai d'ailleurs volontiers l'une des pistes inscrites dans le rapport, celle de relancer ce comité interministériel de la mobilité solidaire. C'était une initiative importante pour partager une vision commune et une culture commune. Il s'en est tenu deux. Relancer ce comité, ouvrons-le à d'autres acteurs. Pour réussir ce passage, nous aurons aussi obligé de réfléchir, et pour moi c'est un enjeu fondamental, réfléchir à ce que l'accès à l'emploi ne soit pas ou ne soit plus le seul point d'entrée de la mobilité solidaire. Mais pour réussir ce passage, nous devons aussi être capables de faire notre propre mue. Les acteurs de la mobilité solidaire doivent ensemble se mettre en capacité de convaincre, de démontrer ce que nous savons tous, mais qui n'est pas encore suffisamment aujourd'hui perçu, c'est-à-dire l'essentiel, la mobilité solidaire crée de la valeur. La mobilité solidaire crée de la valeur sociale sur les territoires. La mobilité solidaire crée de la valeur économique sur les territoires. La mobilité solidaire crée de la valeur écologique sur les territoires. Et n'oublions jamais que l'innovation sociale menée au profit des plus fragiles bénéficie toujours à tous. Voilà ce dont nous devons être en capacité de démontrer. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le Labo a lancé cette année un groupe de travail consacré à l'évaluation, un nouveau chantier dédié au modèle économique de la mobilité. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons aussi du projet Inclusion-Transition sur cette prise de conscience des enjeux écologiques et des enjeux mobilitaires. Voici quelques-uns des défis qui nous attendent pour réussir ensemble ce passage à l'échelle. Je vous remercie.